va pas parler mode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet phare qui touche, je pense, chacune d'entre nous, qui est le poids. Que chaque femme a un rapport un peu spécial à la nourriture, que les femmes qui sont à peu près au top avec ce qu'elles mangent tout le temps et qui n'ont jamais eu de problème de poids ou de problème avec leur corps, avec leur image, celles-ci, je sais pas si elles existent en fait. On les cherche encore, je pense. Je pense que la société est la première responsable du malaise de certaines personnes avec leur poids. Ça c'est trop gros, ça c'est pas assez gros, pourquoi être comme ça, comment être comme ça. On nous donne à manger des choses de plus en plus grasses et de plus en plus sucrées, et parallèlement à ça, on nous affiche toujours une image de la beauté comme quelqu'un de mince. Pas évident de trouver son équilibre parmi tout ça, c'est bourré de contradictions. En ce qui me concerne, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire après la naissance de Romy. C'est mon 3e enfant, donc je l'ai eu à 36 ans. Voilà. Donc il était temps de me prendre en main une bonne fois pour toutes, et comme je savais que c'était mon dernier enfant, je voulais tout de suite perdre mes kilos de grossesse et surtout dans la dernière ligne droite avant la quarantaine et être la femme enfin que j'ai toujours voulu être en fait, qui est quand même pour moi une représentation de femme bien dans son corps, bien dans sa peau et pas complexée. Voilà, je voulais après mon dernier enfant finalement me faire le luxe à moi-même d'être bien dans ma peau. Donc après la naissance de Romy, quand je suis rentrée de la maternité, je pesais exactement 75 kilos. J'avais dû perdre 2-3 kilos les 4 jours que j'ai passés à la maternité. Et puis quand je suis rentrée, je me suis immédiatement pesée parce que je voulais voir quel serait le travail à effectuer. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer finalement comment j'ai fait pour perdre mes 22 kilos. C'est-à-dire que j'ai perdu l'intégralité de mes kilos de grossesse, mais j'ai perdu aussi des kilos que j'avais avant. C'est-à-dire que quand je suis tombée enceinte, je faisais exactement 65 kilos. J'ai dû monter à peu près plus de 80 kilos en fin de grossesse. Quand j'ai accouché, j'ai perdu forcément des kilos avec le bébé, le placenta, liquide amniotique, tout ça. Mais le bilan, il est certain, c'est que quand je suis rentrée de la maternité, je faisais 75 kilos. Aujourd'hui, 3 ans après la naissance de Romy, sachant que j'ai déjà atteint mon poids l'année dernière, c'est-à-dire le poids que j'ai maintenant, aujourd'hui je me suis pesée et je faisais 53,7 kg sur la balance. Ces kilos-là, je les ai en majorité perdus l'année dernière, parce que je me suis mariée en juillet et je voulais me marier avec le corps que je voulais avoir. C'est-à-dire que je ne voulais pas me marier avec du surpoids, je voulais pas. C'est un petit snobisme personnel, mais je voulais vraiment être jolie le jour de mon mariage, enfin en tout cas jolie. Voilà, c'est une notion personnelle, je voulais me plaire à moi-même en fait pour mon mariage. Que je me suis pesée le matin de mon mariage. Passons aux choses sérieuses. Il y aura pour moi dans la perte de poids une partie psychologique qui est quand même énorme. Je dirais même que c'est le boulot primordial pour réussir à perdre du poids. C'est vraiment contraindre sa psychologie à se mettre dans un état de motivation permanente. Et la deuxième partie de cette vidéo sera simplement la physiologie. Pour moi, il y a vraiment deux mondes qui se relient, c'est la psychologie et la physiologie, parce que la physiologie c'est votre corps, ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin pour vivre, et la psychologie c'est ce qui va vous motiver, le fait que vous allez avoir envie de vous goinfrer de choses dont vous n'avez pas besoin. Il faut envisager le fait qu'un rééquilibrage alimentaire, je ne parle pas de régime, hein, je précise bien, ça se fait surtout sur le long terme. Première partie, la partie psychologique de la perte de poids. Perdre du poids, c'est pas anodin, le corps va changer, on va se transformer, on va aussi avec la victoire que c'est de quand même perdre du poids quand on est en surpoids, c'est aussi un changement mental. Qu'il faut envisager en fait un rééquilibrage alimentaire et un amaigrissement du corps sur un très long terme. J'ai mis 2 ans à perdre 22 kilos et je me suis jamais fixé d'objectif de me dire voilà, il faut absolument que je perde ce mois-ci 2 kilos. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait mon rééquilibrage alimentaire, c'est pas je mange
pas beaucoup pendant 3 mois, je perds 10 kilos et après je remange beaucoup. Je voulais avoir les bases de ma nouvelle alimentation en fait et avoir des réflexes de vie pour toujours, que c'est la seule façon de ne pas regrossir. Aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai perdu 22 kilos et je n'ai pas regrossi parce que j'ai pas arrêté de faire ce que j'ai fait pour maigrir. C'est à dire qu'en fait on peut considérer que je suis en régime, mais c'est pas le mot qui convient, mais en équilibrage alimentaire perpétuel et pour toujours. Pour perdre du poids, il a fallu que je comprenne les mécanismes de mon corps par rapport à la prise de poids. Pour ça, il a fallu que j'instaure le fait de me peser tous les jours. Alors je sais que c'est controversé, beaucoup de gens vont dire non, faut pas se peser tous les jours, ça tourne à l'obsession, c'est vrai, ça tourne à l'obsession, hein, mais d'un autre côté, quand on maigrit, on pense qu'à ça, hein. Je veux dire, on se restrictionne, on est en contrôle permanent de ce qu'on mange. Ce serait faux de dire qu'on ne pense pas à son corps et à ce qu'on mange matin, midi et soir. Ce qui m'a aidé à trouver pourquoi j'avais du surpoids, c'est tout simplement de me peser tous les jours. Parce que en fait, j'ai fait comme une enquête en me pesant tous les jours. J'ai su définir d'un jour à l'autre pourquoi à ce moment-là j'avais pris du poids. Pourquoi à ce moment-là j'avais reperdu du poids, combien de jours il faut pour se libérer d'un excès qu'on a fait par exemple le week-end si on mange une raclette, et on a tout à fait le droit de manger une raclette, attention. J'étudie mon corps en fait, comment mon corps réagit aux excès, combien de temps il lui faut pour se libérer de ces excès. J'ai eu besoin de me peser tous les jours et je notais mon poids tous les jours pour comprendre le mécanisme de stockage de mon corps. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous peser tous les jours. Si une fois par semaine ça suffit, en fait il ne faut pas lâcher l'affaire psychologiquement. Parce que quand on ne se pèse plus, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon aujourd'hui je mange, puis on verra la semaine prochaine ce que ça donnera sur la balance. Non, moi je pense qu'il faut au cas par cas gérer en fait sa prise de poids et rétablir le tir systématiquement quand on a fait un excès. Je pense qu'il n'y a que comme ça en fait que sur le long terme le poids descend. Deuxième chose très importante pour la psychologie, je pense, c'est le carnet de bord. Je note tout dans un cahier depuis 2007. C'est l'année de la naissance de ma première fille, voilà, qui a 11 ans aujourd'hui. Finalement, je n'ai jamais lâché la surveillance. Je me suis jamais mise en jachère, finalement, psychologique avec la nourriture depuis 2007. Ça ne veut pas dire que j'ai pas grossi, car à chaque grossesse, j'ai quand même pris 20 kilos au minimum à chaque fois. Mais j'ai jamais voulu en fait lâcher le morceau et me dire cette année je ne fais pas attention et puis on verra bien ce que ça donnera le résultat. Je pense que ça c'est dramatique en fait, parce que la surveillance psychologique c'est ce qui vous fait culpabiliser, et de la culpabilisation vient la mesure. Et la mesure, c'est finalement la clé de toute chose. Je mange absolument de tout. C'est-à-dire que je suis pas la dernière en fait le week-end à me farcir du saucisson, des Monster Munch, des Pringles, du whisky orange. Alors attention parce que ça aussi, voilà. Je rétablis toujours le tir systématiquement et je n'ai pas peur d'aller au turbin, c'est-à-dire que quand j'ai fait un excès la veille, je m'oblige à me peser le lendemain matin pour être toujours consciente de ce que j'ai fait la veille et de ce qu'il va falloir que je fasse pour rétablir les choses. Dans ce petit livre, j'ai noté mes états d'âme parce que c'est pas toujours facile de garder le cap. Il y a des moments dans la vie où voilà, on est plus faible que d'autres psychologiquement, où on a des problèmes, où on n'est pas bien, où on est angoissé, où dans notre couple ça va pas, enfin bon c'est pas mon cas mais ça peut arriver, où le boulot ça va pas. Donc du coup, noter ses états d'âme, c'est bien. Parce que ça permet aussi voilà, de s'écouter et d'être son propre psychologue. J'ai aussi noté mes courbes de poids. Là par exemple c'est la courbe de la grossesse de Romy. On voit que ça monte beaucoup. Je notais systématiquement mon poids sur des graphiques.
Les graphiques, c'est bien parce que ça peut permettre de vous donner une vision à long terme de comment marchent vos efforts. Et vous vous rendez compte finalement que, par exemple, là, nous sommes en août 2016 et là, novembre 2016. Ça veut dire qu'en fait, de août à novembre, mon poids a diminué globalement. C'est-à-dire que j'ai une ligne qui descend de manière globale. Mais, si on regarde bien, il y a des petits pics sans arrêt, c'est-à-dire qu'il y a des fois où par exemple j'ai fait ou soit les filles, nous on sait ce que c'est tout simplement les règles, ou soit là par exemple j'ai mis raclette, voilà, et on voit que ça correspond à une montée de poids. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain j'ai mangé léger pour pouvoir rattraper ça. Voilà, parce que la vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas parfaite, donc on ne peut pas avoir une ligne continue comme celle-ci, voilà, genre tous les jours je perds, toutes les semaines je perds, non, c'est pas ça la vie. Donc, un exemple, en 2016, en août, je faisais 67,7 kg et arrivé en novembre, je faisais 64,5 kg. Juste avant le mariage, par exemple, alors je suis adepte des patchwork, on voit que la courbe descend ici. Et du coup, vu que ça a descendu pas mal et que j'ai bien perdu du poids, j'ai été obligée de rajouter des feuilles parce que voilà, ça avait descendu trop vite, trop de succès. Février 2017, je suis à 59,6 kg. Et bien sûr, je pourrais vous montrer la page d'après où je descends encore et je me retrouve à, voilà, 54 kg ici. Là, je suis à la fin du chemin. Je suis sérieuse sur mes graphiques et que je me pèse tous les jours. Ça m'a appris à comprendre pourquoi je grossissais et comment il fallait que je fasse pour perdre. Si vous voulez perdre 22 kg comme moi, par exemple, ou si vous n'avez que 10 kg à perdre, vous pouvez envisager de changer vos habitudes sur un an et demi. Mais le coup de je perds 10 kg en 3 mois, pour moi, c'est pas possible. C'est un mode de vie que vous ne pourrez pas supporter plus de 2 semaines. Ou alors, vous êtes spécial. Deuxième partie, la partie physiologique. C'est-à-dire que votre corps a des besoins journaliers qui sont selon votre âge. Alors moi j'ai 39 ans, donc je pense que j'en ai moins qu'une fille de 18 ans. J'ai donc besoin d'ingérer moins de calories qu'une ado. Votre morphologie, votre génétique aussi, faut pas se leurrer, il y a des filles qui sont maigres naturellement. Mais je reste quand même intimement persuadée que le corps est très simple dans son fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un nombre de calories par jour qui correspond à votre dépense énergétique propre, plus le sport que vous pouvez faire qui va bien sûr augmenter ces dépenses énergétiques, et qu'il faut, si vous voulez maigrir, que votre ratio de calories soit moindre que ce que vous dépensez comme calories. C'est une équation, c'est très simple. Si vous avez besoin de 1400 calories par jour, n'en mangez que 1300 et vous aurez un débit de 100 calories qui viendra être pris dans vos réserves. C'est simple. Je pense qu'il est très important, et je l'ai vécu sur moi-même qui suis quand même très gourmande. Il faut savoir quand même que j'ai été quand même boulotte quand j'étais petite. Bon, j'ai jamais été grosse, mais j'étais quand même costaud. Après mes grossesses, j'étais grosse à chaque fois. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que la deuxième chose qui est fondamentale si on veut réussir à perdre du poids, c'est se désintoxiquer du sucre. Notamment le sucre raffiné. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne mange plus de sucre, que nous sommes chez les moines et que la vie devient triste et absolument horrible. Je pense que le sucre est vraiment le principal ennemi de l'humain. Déjà, c'est pas bon pour la santé. Pour moi, ce qui a marché, c'est de radier ces aliments-là de mon placard. Si je n'ai pas accès à des aliments comme ceci, et bien tout simplement, je ne pourrais pas en manger. C'est le principe de Koh-Lanta. Ils maigrissent parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Les gâteaux, le chocolat, les bonbons, voilà, tout ce qui contient du sucre et sur lequel en général on est quand même beaucoup pas très courageux, autant ne pas mettre le loup dans la bergerie et autant ne pas acheter ces produits-là. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne mange plus de sucre, je mange du chocolat, il n'y a pas de problème, j'ai aucun aliment tabou, et quand on fait la fête avec des copains, en famille, je mange de tout et beaucoup. Quelque chose de fondamental aussi, c'est qu'il faut aller se coucher le soir en ayant faim.
Alors, ça paraît barbare ce que je dis, c'est parce que la faim, c'est quand même une sensation qui n'est pas forcément très agréable. Mais il faut savoir qu'on peut se réacclimater avec la faim. Il faut que la faim devienne une amie. Il faut qu'on se dise que quand notre ventre gargouille, c'est à partir du moment où il va gargouiller que on va perdre du poids. Le ventre qui gargouille en journée, c'est pas une bonne idée parce que la journée on est actif, on a 1000 trucs à faire. En plus avoir faim, bah moi ça me rend de mauvaise humeur. Quand j'ai faim, bah j'ai envie de bouffer tout le monde, au sens propre et au figuré. La journée, non, il vaut mieux manger bien comme il faut. Mais le soir, vraiment léger. Je ne mange plus de féculents le soir, je mange que des légumes. Une petite viande ou un petit poisson ou un petit steak végétal, des choses comme ça. Mais très léger et en petite quantité. Et la faim, et ben malgré tout, on s'habitue à la ressentir. Il faut se réacclimater de sa propre faim. Quand on grignote sans arrêt, on ne ressent plus cette faim. On ne ressent plus le timing. On n'a pas de radar finalement à qu'est-ce que je dois manger, quand je dois manger. Il faut retrouver cette sensation de faim. C'est super important. Si vous vous couchez et que vous avez faim, ça peut vous empêcher de dormir. Bon, au début, c'est le cas. Moi, ça m'a fait ça. Ça m'a même empêché de dormir plein de fois. Mais c'est pas grave, on se rendort. Et le matin, on est content d'aller manger son petit déjeuner. Et surtout, le matin, quand on se pèse, eh ben, on a perdu du poids. Ça peut être 200, 300 grammes. Mais on a perdu du poids quand on se couche le soir et qu'on a faim. C'est pas facile. Il faut de la volonté. Ensuite, ce qui est terrible pour moi, le pire moment de la journée où j'ai envie de craquer, c'est horrible, c'est quand je me pose dans mon canapé le soir pour regarder la télé. Voilà. J'ai faim, à ce moment-là, j'ai envie de manger, j'ai envie de sucrer. Passer 20 heures, c'est un drame de manger sucré, il faut pas. Donc, je me suis trouvé un leurre, c'est-à-dire que j'achète des chewing-gums sans sucre. Donc j'achète les Hollywood Style, je peux prendre n'importe quoi tant qu'il y a des fruits dedans et que j'ai la sensation de sucre. Alors, c'est pas génial parce que c'est de l'aspartame, on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, mais personne n'est parfait et moi c'est le seul substitut que j'ai trouvé pour l'instant pour me contraindre à ne pas manger du sucre le soir. En plus de ça, j'ai pas de bol parce que j'ai mon mari qui se goinfre devant la télé, c'est-à-dire que lui il se prend des yaourts, des gâteaux, de la confiture, du pain d'épices, il met tout ça sur un plateau, il pose sur la table et il bouffe. Voilà, pendant une demi-heure il bouffe et là moi je suis à côté, je regarde. Et bien j'ai appris à ne même plus voir qu'il mange. C'est-à-dire que moi je suis tellement dans mon objectif, il mange, il peut baffrer tout ce qu'il veut à côté, moi je reste focus et je prends un chewing-gum, 2 chewing-gums et ça m'occupe la bouche. Et à partir du moment où la bouche est occupée, et ben on n'a plus envie de manger. Si vous n'aimez pas les chewing-gums, vous pouvez aussi vous brosser les dents. C'est une bonne chose à faire. En se brossant les dents, en fait, voilà, c'est comme si on avait dit au cerveau « Stop, il n'y a plus rien qui rentre dans ma bouche, j'ai les dents propres, c'est fini. » Et du coup, psychologiquement, bah, on mange plus. Autre conseil pour essayer de limiter les quantités de ce qu'on mange, c'est de manger dans des petites assiettes. C'est-à-dire que quand on remplit une petite assiette, on a le sentiment d'avoir une assiette pleine à manger et pourtant, si on doit comparer la portion de la petite assiette avec la portion que vous auriez mis dans une grande assiette, vous auriez certainement mis 2 ou 3 cuillères de plus dans la grande assiette. C'est psychologique. Le sport. Je ne suis pas une grande sportive et en plus de ça, j'ai régulièrement des sciatiques qui m'empêchent de bouger. Quand j'ai repris le sport en septembre, là, je me suis fait une sciatique quasi instantanément. Voilà, j'ai fait un faux mouvement. Là, en l'occurrence, ça fait 1 mois que j'ai pas fait de sport parce que j'ai eu une sciatique pendant 3 semaines. J'adore. Mais sinon, quand même, je me contrains. Dès que j'ai pas mal, je vais au sport tous les samedis et je fais 1h30 de fitness le samedi. Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme temps pour la salle. Tout simplement parce que bah, je travaille à temps plein. J'ai 3 enfants. J'ai énormément de travail de piano à faire. Je fais aussi du chant lyrique à côté. Voilà, j'ai plein de choses dans ma vie qui font que j'ai pas plus de temps que ça à accorder au sport. Je pense que c'est bien pour se reconnecter à son corps, c'est-à-dire qu'on a les sensations physiques, les muscles, on sent son corps, son sang
qui bat dans les veines. Après, sur la perte de poids, je pense pas que le sport ait une incidence particulière. Moi, franchement, le jogging, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas... J'aime pas courir, j'aime pas le cardio, c'est terrible. Je pense qu'on peut très bien rester mince sans faire de sport. J'ai une maman qui est toute mince, qui a toujours fait 55 kg pour 1m70 et qui n'a jamais mis un pied dans une basket. Le sport peut aider aussi quand même à perdre si on fait du cardio et ça fait surtout du bien à la tête. Je pense qu'il est important pour tenir sur la durée de ne rien s'interdire. Je pense que l'interdiction et l'humain sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. L'humain est toujours en train d'essayer de passer au-delà des lois et je pense que sinon les gendarmes n'existeraient pas. Il ne faut rien s'interdire. Moi je ne m'interdis rien. Quand il y a un barbecue, mais je mange, mais jusqu'à ce que mon bide éclate, je mange. Quand je vais chez mon papa par exemple, psychologiquement je vais chez mon papa, donc pour moi c'est la maison, j'ai envie de bouffer. Voilà, et je bouffe, et je me resserre, et je calcule pas si c'est de la mayonnaise ou si c'est de la sauce ou quoi que ce soit, je mange tout à fond, le saucisson à fond, je mange tout à fond. Le soir, je ne mange pas. Tout simplement. Oui, je sais, il ne faut pas sauter de repas. Eh bien si, il faut en sauter. Tout simplement. Parce que si le midi, vous avez ingurgité 1800 calories, alors que vous n'en aviez besoin que 1400 pour la journée, pourquoi vous rajoutez des calories le soir qui ne serviront à rien? Il y aura quand même un excédent de calories, mais le lendemain, vous allez vous remettre dans la mesure à manger des légumes, des fruits. Et c'est pas parce que vous allez sauter un repas que tout de suite, votre bilan de santé, vous allez faire des carences. Il faut beaucoup plus de temps pour carencer quelqu'un que juste le fait de sauter un repas parce que le midi vous avez trop mangé. Voilà, ma vidéo sur ma perte de poids est terminée. J'espère que ça vous aura apporté des pistes. Je sais qu'un cas ne fait pas l'autre et qu'il faut s'imprégner des fois de plusieurs témoignages pour savoir de quoi on a besoin pour réussir son entreprise. En tout cas, bon courage à toutes celles qui feront cette démarche de se sentir mieux dans leur peau. Salut!